Comme prévu, on s'est fait chier. Je comprends pas l'UEFA qui... Je vois pas l'intérêt d'aller faire des matchs contre Gibraltar. En plus, le match a même pas lieu à Gibraltar parce qu'ils ont pas de stade, tu penses. 35 000 habitants. Ce serait tellement mieux de faire des pré-qualifs pour les petits pays, ce qui leur permettrait de faire des matchs qui seraient peut-être en mesure de gagner. Et après, les meilleurs joueraient les éliminatoires contre les meilleures nations. Là, vraiment, c'est... En plus, la pelouse dégueulasse, même pas arrosée. Enfin bon... Une longue purge... conclu par un petit 3-0 sans saveur. Alors il y a des raisons, on peut toujours tailler les mecs, mais il y a des raisons. C'est quand même un match donc sur une pelouse difficile, dans un stade vide avec une forte chaleur. Il suffit de voir la tronche de l'arbitre qui a failli exploser tellement il était rouge. Et puis une équipe qui fait que défendre, et puis surtout un match qui arrive après une assez longue coupure pour pas mal de joueurs. Donc c'est compliqué, et certainement que l'équipe de France offrira, en tout cas il le faut, un meilleur visage contre la Grèce lundi. Voilà. Sur le plan tactique, il faudra qu'on m'explique pourquoi on fait jouer Benjamin Pavard, dont on connaît l'apport offensif nul, sauf lorsqu'il fait des frappes, sur ce genre de match. Pourquoi pas mettre Coman sur le côté droit dans un match pareil? Pourquoi mettre Tchouaméni et Camavinga? Alors je sais bien que le foot, c'est pas uniquement empiler des attaquants, mais ça fait beaucoup de joueurs qui n'apportent pas un plus offensif, même si Tchouaméni a touché 2 fois la barre sur des coups de tête. Dizazi aussi a touché la barre, Griezmann aussi a touché la barre, donc voilà, honnêtement, j'y ai bien réfléchi, et pour la première fois depuis que je suis sur le net, je vais pas faire de notes parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on va parler un petit peu des joueurs, dire que Fofana a eu une première sélection parfois un petit peu compliquée, mais que Konaté a fait preuve d'une solidité à toute épreuve, qu'évidemment sur les côtés Hernandez a beaucoup plus apporté offensivement que Pavard. Au milieu, Tchouaméni, en plus on le voit que quand il se porte vers l'avant, il peut être dangereux puisqu'il met tête sur la barre, mais il se contente de défendre beaucoup, et dans ces matchs-là ça sert à rien. Camavinga a perdu pas mal de ballons sur des dribbles au milieu. Griezmann et Mbappé ont pris l'air. Griezmann a été, mis à part son tir sur le poteau, il a été inexistant dans ce match. Comme Mbappé, mis à part son péno et le but contre son camp qu'il provoque. Moi, il y a un truc qui m'a exaspéré avec Mbappé dans ce match, c'est son positionnement, là, ce côté deuxième avant-centre un peu sur la gauche. Je fais jamais d'appel sur le côté. Je veux faire le meneur de jeu, c'est pas ça qu'on demande à Kylian. Kylian, on lui demande d'attaquer, de frapper, de déborder, de dribbler. Et comme en Irlande, il s'est contenté de faire ses petits poum poum poum. On s'en fout, on n'a pas besoin de Mbappé pour ça. Donc un match assez agaçant de sa part. Giroud qui met son 54e but. Et puis surtout, les entrées en jeu très décevantes de Kolo Muani, Dembélé et Nkunku. Voilà, bon, c'est un match qui a certainement servi de préparation pour la Grèce, et il faut l'espérer.
En tout cas, Gibraltar, les 3 premiers matchs de ce groupe, ils les ont tous les 3 perdus 3-0, ce qui en soi n'est pas extraordinairement surprenant vu l'acharnement qu'ils défendent et la chance qu'ils ont eue, parce qu'ils ont quand même encore une fois subi 4 poteaux. Voilà, donc pas de notes. On se retrouve lundi pour cette fois-ci les notes et l'analyse, parce que comme ce sera un vrai match, il y aura le vrai dispositif. Et comme toujours, quand il se passe quelque chose le lundi face à Pierrot, ce sera mardi. Voilà, on se met le petit pouce, on s'abonne avec l'enthousiasme dont j'ai fait preuve ce soir pour vous commenter ce match inoubliable. Et les plus observateurs ont remarqué que j'ai des nouvelles lunettes, puisque à l'approche de mes 60 ans, j'ai la vue qui baisse, et pas que la vue d'ailleurs. Je vous embrasse.